Bon voilà, bonjour et bon dimanche à tout le monde. Je prends la parole juste par rapport à la proposition qui m'a été faite par plusieurs jeunes Africains. J'ai réfléchi, j'ai dit effectivement, ils ont raison. Même si au départ j'étais un peu réticent parce que dans le passé, j'ai créé différents groupes WhatsApp pour pouvoir discuter avec la jeunesse. Mais très tôt, ils se sont infiltrés. Et ils ont commencé à foutre du bordel dans le groupe. J'ai fermé le groupe. Des gens ont continué à utiliser le nom du groupe que j'avais ouvert sur WhatsApp. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils font dedans. Moi, le mien, je l'ai fermé totalement. Je n'ai plus jamais ouvert un groupe. Je suis dans beaucoup de groupes où la jeunesse africaine me met. Même si je ne parle jamais, j'observe, je lis ce qui se passe. C'est vrai, certains font de belles réflexions, vous postez beaucoup de choses, ça discute, tout ça c'est beau. Mais devant la situation que nous vivons aujourd'hui, devant la situation où nous sommes, où tout le monde sait la vérité, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas ce que nous sommes en train de subir. Le Mali a décidé de prendre sa destinée en main. Qu'est-ce que l'État négrier français fait? Elle utilise toujours les Nations Unies, que je vous dis, ce n'est rien d'autre que la synagogue de Satan. C'est le centre, c'est-à-dire le temple mondial de la maçonnerie satanique, c'est les Nations Unies. On n'a même pas besoin d'avoir fait de grandes études ou avoir de grandes connaissances pour comprendre. Il faut regarder, il suffit seulement de regarder le bâtiment des Nations Unies, tout le symbolisme satanique qui est là-bas, sans autre. C'est-à-dire, ce n'est même pas caché. Depuis que les missions des Nations Unies se baladent dans le monde, donnez-moi le nom d'un seul pays où ces missions-là ont envoyé la paix. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas viol, trafic, brigandage, c'est ce qu'ils ont foutu partout. Au Congo, les viols, les trafics d'enfants. Partout en Afrique, il n'y a pas un pays où ils sont arrivés et ils n'ont pas semé la zizanie. C'est ce qu'ils appellent les troupes de paix des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, ils ont créé un blocage, hein? Ils ont divisé le pays en deux et toutes les richesses minières du nord de la Côte d'Ivoire partaient par avion des Nations Unies. L'or, le diamant, c'est-à-dire les richesses de la Côte d'Ivoire partaient et ces avions-là ramenaient des armes. Aujourd'hui, devant l'évidence, le Mali a même le corps des soldats français. Le Mali a le corps des soldats français. Le Mali a des soldats français arrêtés aux mains des autorités maliennes. Le Mali va aux Nations Unies et tout est bloqué. Mais ça là, nous, on réfléchit comment? Comment nous, on peut s'asseoir encore et penser que des institutions comme ça sont à notre service? Comment nous pouvons le faire? Au Congo, la MINUSCA, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Depuis combien de temps? Qui arme tous ces groupes de voyous là dans l'Afrique centrale? Où ils trouvent l'argent pour payer ces armes? Qui leur donne ça? Nous savons tout. La violence que nos populations subissent au Burkina. Tous les jours, les vidéos, les messages m'arrivent. C'est-à-dire, nous sommes le continent où chacun vient, il fait ce qu'il veut. Chacun arrive, il sait que ça, c'est un no man's land, c'est un jardin public, tu viens, tu prends ce que tu peux prendre, les dirigeants corrompus, dirigés, qui ne pensent qu'à leur ventre. Mais on dirait que c'est une malédiction. On dirait une malédiction. Il y a un coin en Afrique où il y a la paix aujourd'hui. Ils font des coups d'État et nous disent même c'est nous qui avons fait des coups d'État, comme le cas de la Guinée. Le Barreau, comment il s'appelle, Ouma Barreau, je ne sais pas, ce minable là. C'est des gens comme ça. Et puis lui, mais c'est un voyou, c'est un petit voyou. Des dynasties de familles comme Biya, comme Sassou. Le petit du Togo, fils d'un militaire de la Légion étrangère qui a tué l'espoir du Togo. Après lui, ils ont placé son fils là, qui ne vaut rien, il ne mérite rien. Il a la tête du Togo, appuyé par les Français et l'Occident, parce que c'est eux. Non, mais écoutez, bon sang. Et nous sommes dans des discours, dans des analyses.
Surtout, tu prends le cas du Mali, le cas du Congo, le cas du Tchad, où eux-mêmes, ils tuent le père, et puis prennent le fils, ils le déposent là, ce petit voyou-là, tue les Tchadiens aux yeux du monde entier, personne ne dit rien. Tu sais que dit les Congolais veulent manifester, ils sortent pour les frapper. Au Rwanda, nous avons un génocidaire comme Kagame, qui n'est rien d'autre qu'un agent de la CIA. Vous-même réfléchissez. Au Libéria, ils ont pris un ignorant, un analphabète total, qui est dans le silence. Woya, ils l'ont déposé. Je ne sais même plus si c'est lui qui est encore à la tête du Libéria. Un vaurien. Il a livré le pays aux gens. Après toutes ces années de guerre que le Libéria a passé. En Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Les Ivoiriens, ils viennent du Fonds monétaire. Mais le Fonds monétaire international, ce n'est rien d'autre qu'une banque d'usuriers, de gangsters. Tout le monde sait à quelle famille ça appartient. Qui mettent crédit sur tout le monde entier. Mais nous sommes dans du n'importe quoi. Moi, ma seule joie aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine a compris le système. Maintenant, la question que je me pose, la question que nous devons nous poser tous, qu'est-ce que nous faisons? À part le Mali et le Burkina, où nous avons des dirigeants qui sont en train de tenter de faire quelque chose, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Tant que ces gens-là auront le contrôle de la création monétaire, ils seront propriétaires des structures internationales qui gèrent tout ce qui est économie sur le plan mondial, ils ont toujours la force. À part la violence qu'ils ont, parce que le droit positif que nous utilisons aujourd'hui, le droit positif anglais, anglo-saxon, quand tu fais, c'est la loi du plus fort. Le droit positif anglo-saxon que nous tous utilisons tous dans le monde, là, c'est la loi du plus fort. Ils sont rentrés en Irak. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le pays. Qu'est-ce que l'Irak est devenu aujourd'hui? L'Irak est occupé militairement par eux. Personne ne parle plus de l'Irak. En Syrie, si Bachar est encore au pouvoir, c'est l'intervention russe qui a sauvé Bachar. Sinon, il était parti. Aujourd'hui encore, il y a des sacs de ces terroristes-là qui contrôlent certaines zones de la Syrie. Sur notre continent, Kadhafi a fait tout ce qu'il voulait. Mais le jour où il a décidé de créer une monnaie africaine, de créer une banque de développement africain, un fonds monétaire africain, vous avez vu la violence avec laquelle cette mafia ashkénazite a tué Kadhafi. Vous avez vu la violence. Et c'est leurs soldats comme les BHL qui sont en France. C'est cette mafia ashkénazite-là qui commande la France. Et les Français se taisent parce que quand ils veulent parler, on dit non, vous êtes antisémites. Moi, j'ai dit au peuple français, ce ne sont pas des sémites. Ce sont des Khazars, ashkénazites Khazars, des nomades barbares, qui se sont convertis à l'hébraïsme autour du Xe siècle après. C'est du n'importe quoi. Allez étudier un peu, vous allez voir les choses. Aujourd'hui, les Juifs, les Juifs qui ont survécu à leur violence, c'est-à-dire les Falachas, par exemple, noirs, qui sont en Éthiopie, ceux qui sont en Israël, ils sont en train de les castrer. La violence même que les Juifs subissent en Israël, mais tout est caché. On a vu ça dans l'histoire des trucs là. Ceux qui ont tenté de s'opposer à ça, ils ont tué les gens en Israël, des activistes, arrêté des gens. Aux États-Unis, ces familles maudites là, ce sont les descendants de ces mêmes familles là qui gouvernent les États-Unis. Je vous ai dit, pour comprendre bien, il faut étudier l'histoire de l'oligarchie anglo-saxonne. Comment la mafia ashkénazite s'est alliée au pouvoir anglais pour créer la Banque d'Angleterre. Aujourd'hui, l'Inde est en train de demander les dommages et intérêts pour la compagnie des Indes. C'est-à-dire tous les brigandages, les vols qu'ils ont fait aux Indiens, ils sont en train de demander dommages et intérêts. Qui a dépeuplé l'Australie? C'est eux. Ils ont exterminé les autochtones. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Ce qu'ils appellent les États-Unis aujourd'hui, les autochtones, ils sont parqués dans des réserves. Ceux qui ont survécu, ils sont dans des réserves. Chez nous, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est dans leurs mains. Celui qui vous dit le contraire, il ment. Parce que nous là, c'est-à-dire, moi, ce qui me fait pitié, c'est que non seulement il y a beaucoup d'ignorants qui ne savent rien, qui sont incapables. C'est tout ce que je suis en train de vous dire là. Quelqu'un, ce que vous appelez intellectuel là,
Tu peux faire passer toute ta vie dans une université. Ce que je suis en train de vous dire, tu ne le verras jamais. C'est un livre. Personne ne va jamais te l'enseigner. Nous avons affaire à une secte satanique. À une secte satanique qui gouverne le monde. Et ils ont leurs hommes partout. D'abord ici en Occident, dans les pays arabes, chez nous en Afrique. Mais pour parler de notre cas personnel, parce qu'il n'y a aucun peuple au monde qui a connu la souffrance, l'humiliation comme nous Noirs. Il n'y en a pas. Et ce que nous sommes en train de vivre, quand je vous ai lancé l'alerte, qu'ils allaient prendre le Niger pour faire les bases logistiques dans l'Afrique subsaharienne, personne ne m'a écouté. Vous êtes restés là à donner des likes aux gens qui vous racontaient des bêtises. Aujourd'hui encore, ces mêmes gens-là, de ça, ils n'osent même pas parler. Ils philosophent, ils sont en train de philosopher. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, parce que je réfléchis, je regarde, j'ai dit, mais je vois la violence. Tous les jours, qu'on arrête, nos transporteurs sont attaqués de tel côté, on brûle leurs marchandises. Qu'on arrête, ils ont débarqué dans les marchés ici, ils ont menacé les villageois. Celui qui parle, on va venir la nuit vous tuer. C'est que les Maliens ont subi dans le centre-nord du Mali pendant combien d'années, protégés par ce qu'on appelle munissement. Qu'en réalité, c'est la France qui est là. Parce que c'est la France le cheval de Troie de ces gangsters-là en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone. Et nous avons, ces derniers jours, nous avons lutté pour essayer de sauver la vie à Sonko. Mais j'ai dit aux Sénégalais, ce n'est pas fini. Ils vont revenir. Par quelle façon, je ne sais pas. Mais ils vont revenir. Ils vont revenir à l'attaque sur Sonko. Ils vont trouver un autre moyen. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ont trop... La position géostratégique du Sénégal est indispensable à leur plan. Donc, il faut qu'ils prennent contrôle du Sénégal. Même s'ils n'arrivent pas à éliminer Sonko, il faut qu'ils mettent au pouvoir quelqu'un qui va les obéir. Et j'ai dit à vous, Sénégalais, vous vivez dans la misère. Moi, je connais le Sénégal. J'ai fait tout le Sénégal. Il y a la misère, la pauvreté partout au Sénégal. Des endroits au Sénégal où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable. Et ça, c'est le cliché de toute l'Afrique. Quand j'ai voyagé dans le nord du Mali, j'ai vu des choses là-bas. Je me suis dit, mais comment l'homme africain peut accepter ça? Comment nous faisons pour accepter ça? Il y a des gens qui sortent, là, ils sont en train de construire des routes. C'est là que tu te rends compte de l'ignorance de notre peuple. Tu te rends compte qu'ils ne comprennent rien au système. Parce que les jeunes Africains qui comprennent le système, quand ils entendent ces choses-là, ils rient. Le franc CFA dont nous parlons, il y a quelqu'un aujourd'hui dans le monde qui ne sait pas ce que c'est que le franc CFA. Malgré tout ce que nous avons dit, malgré le fait même que les élites occidentales, les journaux occidentaux ont dénoncé ça, il existe. Avec l'aide de Ouattara, ils ont tenté de nous faire les jeux des trois cartes. Et autour de ces hommes politiques-là, ils mettent toujours des femmes espionnes pour pouvoir les diriger, pour pouvoir les contrôler. Et tu vas dans n'importe quelle présidence, ce qu'on appelle présidence africaine, tu vas voir l'attaché militaire, le conseiller, c'est toujours des Français. Et pour se moquer de nous, ils prennent quelques nègres de salon, ils jettent dans les gouvernements à droite, à gauche, en Europe ici, pour faire croire que non, le racisme n'existe pas, il faut l'inclusion. Tout ça, c'est des bêtises. Dernièrement, combien de victimes il y a eu au Sénégal? Macky Sall reste au pouvoir. Et ça, c'est la faute du peuple sénégalais. C'est une lâcheté de votre part. Qu'est un assassin qui, vous savez tous qu'il n'y a aucune démocratie. Vous appelez, nous sommes fiers de notre démocratie. Il y a démocratie au Sénégal. Vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie. Votre territoire est militairement occupé. Toute l'économie du Sénégal est aux mains des multinationales françaises. Ça, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, partout. Partout, ils ont le contrôle. Et aujourd'hui, dans leur plan du New World Order, ce qu'ils sont en train de tenter de mettre sur pied, il faut
balkaniser l'Afrique, la diviser en petits morceaux, l'occuper militairement et imposer le paradigme qu'ils sont en train d'imposer, tenter d'imposer ici en Occident. Aujourd'hui, les Français se réveillent. Quand tu vas écouter le discours des Français, ils disent ici, il faut une révolution. Ils ne parlent même plus de démocratie. Là où on est arrivé, au point où le gouvernement Rothschild nous a envoyé, parce que Macron n'est que l'émanation de cette mafia ashkénazite, je répète, cette mafia ashkénazite, la plus dangereuse au monde. Et ce sont ces gangsters-là qui ont créé toutes les institutions que vous voyez. Hein. Ce qu'on appelle institutions internationales, les institutions Bretton Woods, c'est eux qui ont tout créé. C'est eux qui étaient derrière la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pour ne pas aller en arrière dans l'histoire. Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Nous allons rester là bavarder dans le vide. La seule façon pour nous, je parle à la jeunesse africaine, parce que c'est votre destin qui est en jeu. C'est votre futur qui est en jeu. Si vous restez là à regarder le football, à vous amuser, à rester dans des bêtises, ce qui va vous arriver, ça va vous surprendre. Mais je dis, ça va vous surprendre. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils sont en train de vous préparer. Et ceux qui le savent se gardent bien d'ouvrir la bouche. Moi, je ne suis pas un kamikaze. Mais devant certaines situations, devant une telle émergence, tu vois, au Mali, il y a des mouvements structurés. Ils s'occupent du Mali. Au Burkina, il y a des mouvements structurés. Ils s'occupent du Burkina. Au Niger, par exemple, ils n'arrivent même pas à bouger parce que celui qui bouge, on tape dessus. Jusqu'à un général ose, un minable, ose sortir pour attaquer le Mali. Ça, c'est l'homme africain, ça. L'homme africain aliéné, psychopathe, misérable, maudit, qui travaille contre son propre peuple, contre son propre sang, pour les intérêts de ceux qui ont enchaîné nos ancêtres et les mettre en esclavage aux États-Unis pendant 400 ans. Dans toute l'Afrique, nos ancêtres ont résisté. Ce qu'ils ont subi là, allez voir un peu l'histoire, allez regarder. Et nous sommes là. Il y a des gens, non, il faut un leader devant un continent qui fait plus de 31 millions de kilomètres carrés. L'Afrique subsaharienne a près d'1 milliard de population. Une seule personne peut guider ça. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Il y a une solution. Et hier soir, j'ai écrit un petit texte. Ça m'a fait plaisir par rapport à toutes les personnes qui m'envoyaient les messages, les trucs, avec le nom et trucs. Mais on ne doit pas créer du casino, ça ne sert à rien. Nous sommes en situation d'émergence. Il y a des gens que je regarde en Afrique. Au Niger, je vois des gens qui sont là, qui luttent. Au Tchad, je vois des gens qui sont là, qui luttent. Au Mali, au Burkina, au Congo. Il faut que les têtes de pointe de ces associations-là commencent à se parler. Vu que la jeunesse africaine m'a demandé qu'on arrête, s'il te plaît, fais-le. Insistant, j'ai écrit ces textes. Là maintenant, je vais éclairer les choses. Au Mali, il y a des mouvements très structurés. Je ne fais pas de nom pour que quelqu'un ne dise pas, il a cité lui là, il ne m'a pas cité. Non, vous devez vous parler. Au Burkina, les mouvements structurés du Mali, les mouvements structurés du Togo, dans chaque pays, vu que vous êtes divisés, nous sommes dans la diaspora et nous sommes votre voix dans le monde. Moi, aujourd'hui, quand j'ouvre la bouche, c'est le monde entier qui m'écoute. Contactez-moi en privé. Avec un message. Moi, je vous connais tous. Tous, même si je n'ai pas le contact des gens. Donc, ceux qui vont venir se présenter comme quoi, je ne vais même pas les écouter. Contactez-moi en privé. Nous discutons. Ceux du Mali me contactent. Nous discutons. Ensemble, nous discutons avec ceux du Burkina, ceux du Togo, ceux du Bénin. Le Bénin dont personne ne parle. Que les Béninois sont en train de souffrir. Tous les jours, ils m'écrivent. Tous les jours, les Béninois m'écrivent. En moins d'une semaine, si vous avez la bonne volonté, moi, en ce moment en Italie, nous sommes en pleine alluvion.
Ces 2 derniers jours, pendant que Sonko était attaqué, j'étais en ligne. En même quand vous voyez que je disparaissais un peu, c'est parce que j'allais mettre ma maison en sécurité, mettre mes animaux en sécurité. Nous sommes tout est inondé ici. Tout ce que j'avais prévu comme action, les conférences que je devais faire, tout a été arrêté. Les trains bloqués, l'Italie est bloquée par inondation. Donc tout à revoir dans les prochaines semaines. Mais nous, Africains, nous voyons un État gangster qui tue ses propres citoyens, qui maltraite les Français au point que les Français disent non, il faut de nouveau que nous mettons la guillotine. Et cet État-là assis au Conseil de sécurité des Nations Unies avec le droit de veto, c'est-à-dire l'élite satanique criminelle française qui tue son propre peuple et l'élite satanique criminelle de tous les pays d'Occident. Avec à la tête la maudite couronne d'Angleterre, les maudites couronnes de Hollande, c'est-à-dire les familles autoproclamées nobles d'Europe. Ils ont le contrôle de tout. Je vous jure que ce qu'ils sont en train de préparer aux Occidentaux, vous n'avez pas la moindre idée. Ceux qui savent les choses, ceux qui suivent la chose, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ça là, c'est ça qui me fait encore plus peur. De nous, ils n'auront pas pitié. Regardez le sang versé en Afrique. Partout, tous les jours, le sang est versé. Et nous analysons. On attend qu'ils attaquent, on revient encore, hein, on analyse, on s'indigne. Et ça s'arrête là. Quand les Sénégalais se sont levés contre Macky Sall, toute l'Afrique était assise à regarder. Si, ils ont eu la solidarité de la jeunesse africaine qui encourageait, qui soutenait. Mais si nous étions structurés en ce moment-là, c'est tous les mouvements qui allaient se parler rapidement en coordination et lever tout le monde contre Macky Sall. Il n'était pas au pouvoir aujourd'hui. Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qui nous manque. Donc, je le répète ici et je m'arrête là. Si nous ne sommes pas capables de nous organiser pour affronter l'ennemi, arrêtons de parler des États-Unis d'Afrique. C'est de la théorie, c'est de l'illusion. Nous sommes dans un show, nous sommes en train de nous mentir. Voilà la réalité. Alors que c'est facile à faire. Moi, je viens de quitter la table, j'ai laissé ma famille en bas, je suis monté dans mon bureau pour vous faire cette petite vidéo. Combien de minutes j'ai fait? J'ai déjà fait 22 minutes. C'est-à-dire, je laisse mon temps, tout le temps que je dois consacrer à moi-même, à ma famille, pour venir m'adresser à mon peuple. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu 5 francs dans ce combat. J'ai mis des millions dedans. Et en solo, j'ai aidé beaucoup de jeunes Africains, sans faire du bruit. Je n'ai jamais fait de publicité, alors que je pouvais faire des publicités et avoir quelque chose dedans. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais accepté 5 francs d'une puissance étrangère. Même nos amis qui sont en train de nous aider en ce moment, quand ils ont tenté de me donner un coup de main, je leur ai dit merci. Je n'en ai pas besoin. Ce qui me sert, là, ce sont les informations. À chaque fois que vous pouvez m'avertir, me donner des informations en temps réel, vous avez déjà trop fait pour moi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec moi. Ils sont en train de m'aider. Aujourd'hui, par exemple, vous ne savez pas qu'au temple mondial de la maçonnerie, ce qu'ils appellent l'ONU, ils sont en train de créer des faux panafricains. Ils sont en train de manigancer des trucs panafricains. Quand ils m'ont informé de cela, je suis allé regarder et j'ai dit à ceux qui m'ont donné l'information, je dis ne vous inquiétez pas. Personne ne peut plus aujourd'hui se présenter en Afrique pour dire que c'est un truc panafricain s'il n'a pas notre accord. Parce que la jeunesse africaine, sur le champ, va venir nous demander cela c'est quoi, il s'agit de quoi. Sinon on dit négliger, là on les néglige. Voyons le cas du Gabon. Voyons le cas du Gabon. Mais c'est choquant. Le cas du Gabon, c'est choquant. Ça dit. Mais je regarde le cas du Gabon, je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut accepter ça? Les Gabonais subissent. Mais, oh bon Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a une seule chose à faire. Ce que je suis en train de vous dire. Au Mali, il y a des mouvements structurés. Au Burkina, il y en a.
au Niger, même malgré la violence, le terrorisme et tous ces voyous qui sont au pouvoir, la jeunesse du Niger aujourd'hui se rend compte de leur souffrance. Hein. Quand ils sont riches, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Nous ne devons même plus nous adresser à ces gardiens des camps de concentration parce qu'ils ne peuvent rien. D'abord, la plupart d'eux ont signé le pacte avec le diable. Pour être riche, toi, ta famille et ton clan, c'est-à-dire cette bourgeoisie africaine-là, ils acceptent, ils signent le pacte avec le diable. Beaucoup sont dans les loges sataniques, sont membres de ces loges sataniques. Ceux qui ne le sont pas sont soumis à ça. Et comme ils ont tellement de squelettes dans leur armoire, tout l'argent qu'ils volent, tous les pots de vin qu'ils prennent là, c'est dans les banques chiffrées, ça ici en Europe. Donc par rapport à ça, ils sont obligés de se taire, plier la tête et regarder les peuples souffrir. Quand le peuple se lève, ils envoient l'armée frapper nos militaires. Eh bon Dieu, nos militaires. Vous appelez ça des militaires? Donc nos armées là, vous appelez ça des armées? Aujourd'hui, il n'y a que le colonel Koïta et le capitaine Ibrahim. Il n'y a que ces deux-là en Afrique qui sont en train de défendre le peuple. Et ces deux hommes sont en danger. Et moi, je le répète ici, il faut que les Occidentaux sachent que si vous tentez de toucher à un de ces deux hommes-là, vous allez regretter. J'ai dit aux Français, écoutez bien ce que j'ai dit. Nous, on n'a rien contre vous. Mais si la Macronie, c'est-à-dire les domestiques de Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, des Sassoon, de tous ces gangsters de la mafia ashkénazite, tentent à travers le temple mondial de la maçonnerie satanique ou à travers vos services secrets, le genre réseau Focar et vos sales ONG qui sont en Afrique en train de faire le sale boulot, si vous tentez de toucher à ces hommes-là, c'est que nous allons vous montrer. C'est que nous allons vous montrer. Ça va vous dépasser. Avant-hier, le frère Béhanzin venait d'un sommet. On l'a arrêté à Paris pour rien. Tenter de l'influencer. On a notre frère Franklin qui se retrouve dans des situations simplement parce qu'il est en train de faire réfléchir la jeunesse africaine. Il faut taper sur lui. Moi, ici en Italie, combien de violences j'ai subies par ce système-là? Casser ma voiture, voler mes PC, rentrer dans la maison, faire la même chose. M'envoyer la police, le président de la République italienne m'envoie la police chez moi à domicile pour perquisition. Jusqu'à présent, mes téléphones sont dans leurs mains. Mais les Italiens savent qui est cet homme. Ils n'ont aucun respect pour lui dans ce pays. Tous ces gens-là sont au pouvoir parce qu'ils sont supportés par ce pouvoir satanique. On les a mis là pour tenir le peuple occidental dans un étau. Cette guerre en Russie, combien de milliards, pendant qu'il y a la faim dans le monde. Aujourd'hui, l'Europe est dans une économie de guerre. Combien de milliards ils ont versé? Tout ça, c'est cette mafia ashkénazite là, parce que l'Ukraine, c'est leur terre d'origine. Je vous ai dit, le grand Israël, ils voulaient créer ça en Namibie, ils ont vu que ça ne marche pas. Voilà pourquoi ils sont allés tomber sur les Palestiniens. Au départ, ils avaient un petit bout de terre comme ça. Allez voir aujourd'hui. Ils ont pris toute la Palestine. Cette mafia ashkénazite là, c'est eux l'ennemi du monde. C'est eux l'ennemi de l'humanité. C'est-à-dire ce serpent à deux têtes, ce serpent bicéphale qui a été l'alliance entre le pouvoir anglo-saxon et cette mafia babylonienne, satanique ashkénaze. Cette fusion-là qui est aujourd'hui Karl, celui qu'on appelle prince en Angleterre, qui sont les Kissinger, les Brzezinski, tout ce monde-là, le gars, vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là sont. Nous devons les affronter. Ou nous les affrontons, ou nous allons périr. Ce que je vous dis, écrivez, mettez à côté. J'ai lancé l'idée. Je peux être, c'est-à-dire la personne qui va vous permettre de vous parler entre vous. Moi, je vous ai dit, je ne suis leader de personne. Ça fait 10 ans que je le répète. Les gens ne comprennent pas. Hein? Il y a des gens qui sont là, qui luttent pour occuper l'espace, qui se déguisent, qui mettent des habillements,
qui sont... Il y a des gens, quand tu les regardes parler, tu vois toute la visibilité qu'on leur donne. Tu sais que c'est des gens qui sont téléguidés. Tout ça, là, c'est pour éclipser les vrais combattants africains. Nous avons vécu ça dans le passé. Hein. Nous avons vécu ça dans le passé. Les dignes fils d'Afrique ont été tous isolés, tués, assassinés pour faire arriver ceux qui ont détruit l'Afrique et mettre l'Afrique aux mains de ces gangsters internationaux. Et c'est ce que nous sommes en train de revivre aujourd'hui. Ils sont là à booster leur poste, à se balader, à raconter des bêtises aux gens. Mais dans la substance, quand tu vas voir ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. J'ai dit, moi seul, sans l'aide des personnes, avec l'argent que j'ai tiré de ma poche, j'ai pris des avocats, ils ont travaillé pour dénoncer la France à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. J'ai dit, on travaillait, les avocats même étaient choqués. La Cour pénale m'a répondu, hein, mais il faut nous, ceci, cela, les avocats disent, c'est ce qu'on attendait. On a refait le dossier, on a ramené. Silence total. Ça fait 4-5 ans. Personne ne parle. La Cour pénale ne voit pas ce que le saleté est en train de faire au Sénégal. Les crimes que le criminel a commis en Côte d'Ivoire, la Cour pénale ne veut pas. Ils ont arrêté Gbagbo, ils l'ont envoyé en prison. 7 ans de sa vie, ils lui ont pris. Il ne s'agit pas d'être pro ou contre Gbagbo. Il faut être sérieux. C'est un noir comme nous. Ce sont eux qui ont créé la rébellion. Aujourd'hui, le petit frère Soro a fait mea culpa. Il reconnaît qu'il a été trompé par ces gens-là. Mais il réside en France, il ne peut pas parler. S'il parle, il le tue. Vous les connaissez? S'ils osent parler, ils vont le tuer. Dans quoi nous sommes? Dans quoi nous sommes? Et Sankara nous a dit, il nous a donné la solution à notre problème. Ça lui a coûté la vie. Il savait, il s'est sacrifié. Il savait qu'ils allaient le tuer, mais il les a laissés faire. L'assassin de Sankara se balade dans le monde tranquillement. Personne ne parle de... Les assassins de Kadhafi encore se baladent dans le monde. C'est satanique de Clinton, de Sarkozy, ce Zagrébien, Hollande, son nom Hollande. Là. Tout ça, c'est la mafia ashkénaze. Sarkozy, c'est la même mafia ashkénaze. Les BHL, tout ce bordel-là. Cette maudite stirpe-là, ce sont eux qui sont derrière la souffrance de l'humanité. Vous avez assisté à ce rythme, à ce rite satanique fait pour l'incoronation de ce voyou qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui s'appelle Carlo, celui qui est derrière ce qu'ils appellent le World Economic Forum. Quand les gens vous parlent de Bill Gates, des Zuckerberg, tout ça c'est la même mafia ashkénaze. Hein? C'est là, ce sont les mêmes. Ils contrôlent Hollywood. Ils contrôlent tous les médias du monde. Ils sont propriétaires des banques comme Banque mondiale, Fonds monétaire international. C'est eux qui ont créé la Fédérale Réserve. Combien de présidents américains ils ont tués? Lincoln, Kennedy. C'est à ces gens-là que nous avons affaire. Et je vous dis, celui qui a étudié un peu l'histoire de l'Europe, des dernières 500 ans, 500 années, n'allons même pas trop derrière. L'Europe a vécu seulement dans la violence et dans la guerre, entre eux-mêmes ici d'abord, avant d'aller à l'extérieur pour taper, tuer, s'aimer la zizanie. Je vous ai dit, on a plus de 31 millions de kilomètres carrés. Quand on dit l'Afrique subsaharienne, ça veut dire l'Afrique au sud du Sahara, qui sera combien de pays, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement le nombre de pays que nous sommes, mais on peut chercher comme 48 pays. 48 pays, plus de 1 milliard, 1 milliard de population. Mais nous pouvons commencer zone par zone. Aujourd'hui, nous travaillons avec nos frères du Congo, avec lesquels j'aurai contact ces jours-ci. Je leur prie de m'excuser. Nous sommes en émergence ici. Nous travaillons avec nos frères du Tchad. Mais en Afrique de l'Ouest, là, où on a la chance aujourd'hui d'avoir Koïta, Ibé. Il suffit seulement que nous donnons un jour pour que le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger,
Ces pays-là s'élèvent le même jour. On va voir si les dictateurs-là vont vous frapper. Pendant que vous... Mais ça serait trop beau à voir. C'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir. Le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Burkina, le Niger, hein, la Guinée-Bissau, tous ces pays-là, si on a lancé un jour, tout le monde se lève ce jour-là pour dire non à l'impérialisme, et puis on inonde la toile de ça. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Le monde entier va regarder, le monde entier dira, ah, ces noirs-là, ça fait 600 ans qu'ils souffrent, maintenant ça suffit. C'est leur population qui vont s'élever. Je vous dis, malgré la violence que le pouvoir italien me fait subir, l'affection, l'amour, le soutien que le peuple italien me donne, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je vois comment les Français, en privé, m'écrivent, ils m'encouragent, parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, ils sont dans le même danger que nous. Et ces gens-là se disent chrétiens. Un gars comme celui qui est au Vatican. Moi, j'avais fait une vidéo il y a 6-7 ans de cela spéciale sur le Vatican, où j'avais un compte où il y avait plus de 130 000 personnes. Ils ont fermé le compte. C'est pas bloqué, hein, fermé. Parce que je suis allé en bas de la fenêtre du pape et puis j'ai commencé à parler. Ils ont fermé le compte totalement. Vous appelez celui-là chrétien, celui qui est à la tête du Vatican? Putain, il y a des documents, je vais continuer à les poster, vous allez les lire, vous allez savoir, mais il suffit de voir l'histoire des papes. Tous ces gens-là viennent de ces maudites familles-là. Ceux qui sont en Sicile, l'Arabie Saoudite, le Qatar, eux ils disent qu'ils combattent le terrorisme. Alors qu'ils savent que c'est les Qataris qui financent tous les terroristes. Qatar et Arabie Saoudite. Le roi du Maroc, ce pédéraste-là, vous appelez ça musulman? Vous appelez ces gens-là musulmans? Ils ont infiltré tout ce qu'on appelle les religions abrahamiques. Ils ont pris contrôle et à travers ça, ils contrôlent les peuples. Ils ont créé leurs institutions pour se légitimer aux yeux du monde et ils continuent de brigander toute l'humanité. Des gens comme les Rothschild, ceux-là, vous pouvez appeler ces gens-là des juifs? Les juifs sont les premières victimes de ces gangsters, de ces satanistes. Il y a des documents qu'on ne peut pas mettre sur Facebook parce qu'ils vont venir, ils vont totalement couper ton compte. Sinon, j'allais vous les placer. Allez voir sur mon canal Telegram, cherchez, vous allez voir les déclarations des rabbins, c'est-à-dire des vrais juifs. Et quand je parle de la mafia ashkénazite, là, c'est pas que je m'attaque à toutes les populations d'origine ashkénazite, non. Parce qu'il y a beaucoup d'ashkénazites qui se sont convertis à l'hébraïsme, j'ai dit autour du 10e siècle, qui respectent cette religion. Aujourd'hui, nous les Noirs chrétiens, là, on respecte plus la religion chrétienne que les Occidentaux ici. Quand tu vas lire les écrits du Christ, tu lis les témoignages que le Christ a laissés, les témoignages que le prophète Mohammed a laissés. Mais ça n'a rien à voir avec ces voyous qui disent qu'ils sont à la tête de ces religions. Il y a des gens qui se sont proclamés représentants de Dieu sur terre. Eux, ils sont les représentants de Dieu sur terre. Les rois, les papes, tout ce bordel-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a subi plus que nous, Africains. Il n'y en a pas. Il est temps que nous nous organisons. J'ai dit ça avant de fermer. Je vous en prie. Au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Guinée, au Togo, au Bénin. C'est-à-dire, dans l'Afrique de l'Ouest pour le moment, tous les mouvements structurés qui ont des gens à la tête, moi je me mets à votre disposition. J'ai laissé mon numéro. Si vous me contactez, nous allons créer un noyau dur, nous concerter entre nous et d'ici quelques semaines, lancer un appel à toute la jeunesse africaine. Je reçois des centaines de messages par jour. La jeunesse est fatiguée, elle est désespérée. Elle n'attend que l'ordre pour se mettre sur pied, pour faire finir ces gens-là. Et si nous sortons pour manifester pacifiquement et que les dirigeants dirigés des camps de concentration tentent de nous porter main, nous allons vous donner des directives. Et là, ça va sentir mauvais pour l'Occident.
Ils savent de quoi je parle. Je m'arrête là pour le moment, dans l'espoir que la proposition que je viens de faire sera accueillie. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons tous périr. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous le savez vous-même. Chaque jour que Dieu fera, leur violence sera encore c'est-à-dire ils seront encore plus violents. Ils seront encore plus violents. Ils vont trouver... Mais j'ai dit, il y a des... C'est dingue, c'est dingue. Hein? Il y a combien de militaires occidentaux? 15, 20 000 soldats de l'ONU éparpillés entre le Mali et le Togo. Beaucoup plus. Bon, je n'ai pas les chiffres dans ma tête. Ces gens-là, ils arrivent à voir dans le trou de cul d'un chameau depuis leur position à Washington. Mais un groupe de psychopathes avec des motos, ils n'arrivent pas à les voir, qu'ils arrivent, ils tuent notre... Écoutez, nous savons la vérité. Nous savons tous la vérité. Ils savent que nous savons. Ils savent que nous savons. Et nous savons qu'ils savent que nous savons. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà la solution. Je vous en prie, à mes frères du Mali, au mouvement structuré, au Burkina, au Sénégal, au Niger, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, il faut que nous nous organisons. Si nous donnons un jour pour nous lever et que tous les mouvements acceptent, nous sortons ensemble. Ceux du Mali appuient, Burkina, Congo, tout le monde appuie. On sait que tel jour, toute l'Afrique va se lever. Vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Voilà la solution. Le pouvoir appartient au peuple. Ils arrivent à faire tous ces bandits que nous avons à la tête de nos pays, arrivent à aller en avant parce que nous, on a peur d'être frappés, on a peur d'être violentés. Mais ce que nous vivons là, la condition de l'homme noir aujourd'hui, c'est mieux de mourir. Moi, je préfère mourir que de vivre dans la condition dans laquelle vous vivez. Des enfants violentés, des femmes violentées. C'est ce qu'ils appellent les armées de paix, les viols, les trafics d'enfants, les vols, les trafics de tout genre. Ils ont fait sur le territoire africain. Moi, j'ai confiance que le colonel Koïta ne va pas renouveler le contrat de l'aménagement. Je sais qu'ils vont passer dans un mois, dans le 29, je ne sais pas quoi. Je mets la main sur le feu. Je sais qu'il va les foutre dehors. Et j'avertis la France, s'il arrive quoi que ce soit, et d'ailleurs même, à chaque fois que les terroristes nous attaquent maintenant, il faut que nous attaquons les intérêts français. Nous, c'est-à-dire, on est en train de faire la politique de l'autruche. Quand les terroristes attaquent un village, on tape une multinationale française. Ils attaquent un autre village, on tape les intérêts de l'élite française. Tu vas voir que ça va finir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Réfléchissez sur la proposition que j'ai faite. Je suis à l'écoute, je suis à disposition de tout le monde. Les leaders, c'est vous sur le terrain. C'est vous qui êtes la prochaine classe qui va diriger l'Afrique. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est vous les jeunes Africains. C'est vous qui allez avoir le destin de l'Afrique en main. Si vous êtes incapable de vous parler, les États-Unis d'Afrique n'existeront jamais. Si vous êtes incapable de vous parler, l'Afrique va périr. Parce que leur violence augmentera de jour en jour. De plus ils sont découverts, plus ils deviennent violents. Et vous savez une chose, j'ai un de mes amis des services qui m'a dit qu'on arrête ça. Tu sais, ces gens-là, ils pensent que vous êtes incapable de vous unir. Eux là, toute leur force est basée sur ça. Ils disent que ces gens-là ne pourront jamais s'unir. Donc restez tranquilles. Voilà leur confiance. Et moi je dis, ils se sont trompés. Bon dimanche à tout le monde. Je vous en prie, réfléchissez sur ce que j'ai dit. Et j'ai dit aux Sénégalais, n'abaissez pas les bras, ils vont revenir à l'attaque. Ils vont revenir à l'attaque sur Sonko. Si ce n'est pas sur Sonko, ils vont créer quelque chose qui va déstabiliser le Sénégal. Normalement, un homme comme Macky Sall, qui reste à la paix. Oh non. Oh, mon Dieu. Mais moi, j'ai juré. J'ai dit, par que Khadim Rassoul, par que Serigne Touba, ce gars-là va partir. Juré au nom de Serigne Touba, ce gars-là va partir, il va partir avec la honte des francs-maçons qui se mettent devant les fidèles musulmans dans la mosquée pour prier. C'est-à-dire, le diable est devant vous et vous êtes derrière le diable pour prier. Réfléchissez un peu. Bonne journée à tout le monde.